Alors, c'était lors visiblement de la fête du 15 août, ce qu'on appelle, vous savez, les fêtes de village. C'est à Royères de Vassivière, pardon si j'écorche un peu le nom, c'est en fin de soirée. Il y a eu une altercation entre deux groupes, dont l'un avec, parmi les invités, parmi ceux qui étaient là, un jeune noir, d'où ensuite la chasse aux nègres qui est dénoncée. Oui, alors ça serait produit vers 1h30 du matin. Un élu municipal et un membre du comité d'organisation, puisqu'il y avait cette fête, s'en serait pris à la seule personne noire de la bande, proférant des injures à caractère raciste. Et ils n'ont pas seulement tenu des propos racistes, ils se sont mis à pourchasser les victimes, dont cette personne, dans les rues de la ville, en essayant d'essayer de les attraper. Les expressions de chasse aux nègres et on va se le faire auraient alors été prononcées selon ceux qui ont assisté à la scène, et c'est finalement l'intervention de la gendarmerie qui a mis fin aux violences. Forcément, dans ce village de 500 habitants, c'est le choc depuis cette affaire à Royères de Vassivière. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Et toi, Abel, tu as vu cette info et tu voulais qu'on en parle dans les grandes gueules. Oui, bien entendu, c'est quelque chose qui m'a choqué. Mais en même temps, je vous remercie d'en parler parce que j'aimerais faire une réponse plus globale. Vous savez, tous les jours en France, il y a des Arabes qui se font traiter de sales bougnoules. Tous les jours en France, il y a des Asiatiques qui se font traiter de sales shintok, bouffeurs de riz aux yeux bridés. Tous les jours en France, il y a des Blancs qui se font traiter de sales baptous de merde aussi, il faut le dire. Tous les jours en France, il y a des Juifs qui se font traiter de sales youpins qui aiment l'argent. Et tous les jours en France, il y a des Noirs qui se font traiter de sales nègres. Alors c'est une réalité qui existe et je pense que la responsabilité médiatique veut que l'on puisse parler de toutes les agressions et de ne pas donner l'impression de parler des agressions envers certaines personnes plutôt que d'autres, parce que sur le terrain, ça agace. Des témoignages, moi qui suis engagé auprès des jeunes, mais qui suis engagé socialement de façon globale, des témoignages comme ça, on en a tous les jours. Alors pas forcément de chasse aux nègres, mais de personnes qui sont insultées par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leur origine, ou parce que blanches aussi, parce que ça va dans tous les sens malheureusement. Donc c'est important de tirer la sonnette d'alarme, qu'il y a le racisme qui est là, qui est le cancer de l'âme. Et qui monte, tu trouves, en ce moment ? Moi, je dirais... Les tensions? Non, moi, je pense que ça a toujours été là, parce qu'avant, on en parlait moins. La réalité, moi, je peux donner un exemple tout simple. Moi, j'ai un oncle qui a fait, par exemple, Bac+8 en économie. Il a une merveilleuse carrière dans le 8e arrondissement parisien en tant que gardien de parking, parce qu'on ne voulait pas de noirs. J'ai une autre membre de ma famille qui, dans les années 90, a fait un stage au ministère de la Justice et qui a postulé à un poste. On lui a dit, madame, on ne va pas donner un aussi haut salaire à une personne comme vous, c'est-à-dire à une femme, et une femme noire de surcroît. Donc moi, mon idée n'est pas de dire justement que la France est un pays raciste, et au contraire, je veux finir par une note positive, parce que quand on voit qu'au fin fond de la Creuse, des villageois sont capables de se mobiliser à hauteur de plusieurs centaines de personnes et de brandir des banderoles, pas de racisme oui, parce qu'il y a eu des manifestations, voilà, pour dénoncer ce qui s'est passé. C'est sur ça que je veux finir. Voilà, la France reste un beau pays. Et surtout, je veux parler aux jeunes, en fait, ne croyez pas que la France est un pays raciste, parce que comme je le dis, si du fin fond de la Creuse, on peut se mobiliser comme ça, malgré le racisme qui peut exister de certaines personnes, on peut y arriver. Et j'en profite aussi pour saluer mes amis qui sont à Montaigu, en Combrailles, dans le Puy-de-Dôme, qui est juste à côté. Donc il faut se battre. Faut dénoncer, faut tout dénoncer, mais en même temps ne pas s'enfermer dans un discours victimaire, ne pas mettre une épée de Damoclès aussi, certains aiment le faire, sur tous les Blancs, comme si tous les Blancs étaient potentiellement racistes. Mais il faut avoir le courage d'affronter toutes ces problématiques, le racisme, les discriminations, que ce soit les discriminations à l'embauche, ouais, parce que quand on regarde la société aujourd'hui, on se dit certes qu'il y a encore des dysfonctionnements, mais que dans l'ensemble, la France est plutôt un pays qui maintenant se mélange, arrive à vivre quand même globalement plutôt correctement. La France est le pays qui a le record de mariage mixte d'ailleurs aujourd'hui en Europe. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Juste pour finir, après vraiment je te laisse, on n'est pas dans la situation des années 70-80, il y a une évolution bien entendu. Et je répète, mon propos n'est pas de dire France pays raciste, bien au contraire. La France c'est une merveilleuse inspiration. C'est un comportement d'un groupe de personnes, il y avait de l'alcool qui était en jeu. Mais il y a beaucoup d'insultes au quotidien. Là on parle de violences physiques, il y a des violences mais Alain, verbales, là tu décris une société que moi je ne vois pas. Moi je vois au contraire une société qui se communautarise, qui se replie souvent sur elle-même,
communauté contre communauté. La France mélangée, je la vois pas beaucoup. La France de la diversité, je la vois pas beaucoup dans ceux qui nous représentent. Regardez ceux qui nous gouvernent. Regardez les partis politiques. Je trouve que cette diversité, d'ailleurs, ce sont les mêmes qui nous donnent des leçons matin, midi et soir sur la diversité, sur l'acceptation de la différence. Quand on regarde, par exemple, les Insoumis, mais même la droite ou Renaissance, enfin les partis politiques, il n'y a pas beaucoup de diversité. Ce sont quand même toujours à peu près les mêmes qui sont représentés parmi nos élites. On parlait de l'ascenseur social qui est complètement cassé en France. Alain, je te trouve très optimiste en disant que tout le monde vit ensemble, tout le monde va bien. Je trouve au contraire, la société n'a jamais été aussi Attends, on va aller en Corrèze parce que Nathalie veut intervenir dans notre discussion. Bonjour Nathalie. Bonjour. Oui, bienvenue. Parce que vous vouliez revenir sur ce qui s'est passé dans la Creuse, là, dites-moi. Ouais. Par contre, quand j'entends chasse aux nègres, c'est pas possible pour moi. D'accord. Bah nous non plus. Hein. Mais racontez-nous. Attendez, parce qu'on essaie de... C'est pas une chasse aux nègres. Mais vous étiez sur place? Ah ben, j'étais pas sur place, non. Mais je suis en Haute-Corrèze. Je suis allée à 20 minutes de chez eux. D'accord, mais qu'est-ce que vous savez de cette affaire? Ah ben, écoutez, moi, ce que je sais, c'est que moi, ce qui me révolte, c'est ce que vous avez mis, chasse aux nègres. Ça, oui, mais donc, qu'est-ce qui s'est passé selon vous, Nathalie? Ah ben, je pense que d'après les discours que j'ai, et je travaille sur la Haute-Corrèze et la Creuse, là, Faux Saint-Germain, enfin pas Saint-Germain, mais Royard de Bassivière, j'y travaille. J'ai pas entendu du tout ça. Ils sont venus à 1h30, 2h du matin, ils ont mis la merde. Donc après, moi, quand j'entends chasse aux nègres, ça, je peux pas le tolérer. Non, mais en fait, il y a des jeunes qui ont foutu la merde et il y a eu donc une réplique, notamment d'un autre groupe, et il y a eu des insultes racistes. Ah ben, peut-être qu'il y a eu des insultes racistes. Ah oui, mais c'est ça qui est dénoncé. Ben non, chasse aux nègres, non. Il y avait un nègre dans le lot. Déjà, nègre, pardon, votre terminologie, elle est quand même abusée. Il n'y avait pas un nègre. Pardon, mais là, non, mais vous êtes trop forte. Vous dites que le terme chasse aux nègres, ça vous embête, et vous dites qu'il y avait un nègre dans le groupe. Vous vous rendez compte de la gravité de votre propos? Non, mais attendez, madame, pour vous, un noir, c'est un nègre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2025, on a encore des personnes qui parlent comme ça. Je crois qu'elle vous reprenez simplement le mot qu'on utilise depuis tout à l'heure. Ouais, d'accord, donc elle a raison de le dire. Toi, tu cautionnes ce propos. Elle reprend, c'est une maladresse, fait pas semblant de ne pas comprendre. Elle reprend le mot qu'on a utilisé à l'instant. Et par ailleurs, ce qu'elle dit est quand même intéressant. Oui, d'accord. Elle dit que l'expression n'a pas été utilisée. Mais vous n'étiez pas sur place. Non, mais déjà, il y a une première... Arrêtez de dire ça. On en accueille beaucoup dans la région. D'ailleurs, il y a des CADA, il y a tout ce qu'il faut. On en accueille beaucoup et ils sont traités comme tout autre être humain. Non, mais déjà, vous n'avez pas entendu la fin de mon propos. J'ai dit que justement, les villageois ont brandi des banderoles pour dire pas de racisme dans nos villages. Et j'ai fini sur une note positive. Et ce qui se passe, effectivement, c'est qu'il y a une opposition de version avec des auteurs des faits qui reconnaissent avoir été sous l'emprise de l'alcool et qui nient tout propos raciste, et la victime qui dit bien qu'il a bien entendu qu'il y avait plusieurs propos racistes et qu'on va faire une chasse aux nègres. On peut tolérer aucun propos raciste, on est d'accord, mais on ne doit pas tolérer non plus des bandes de jeunes qui viennent quelque part foutre le bordel. Ah bah non plus, et crois-moi que ce qui va être retenu de cette histoire par nos auditeurs, c'est avant tout qu'il y avait d'abord une bande de jeunes qui est venue foutre le bordel. Et ça, il y a aussi là-dessus un vrai sujet en France et une vraie exaspération. Ben ça aussi, on ne le sait pas. Ça aussi, on le sait pas. D'après, en tout cas, ce que nous dit cette dame, ça, c'est l'enquête qui devrait... Elle est témoin à 20 km. Ça, c'est l'enquête. Il y a l'enquête qui est en cours, effectivement, qui va déterminer les responsabilités. Mais en tout état de cause, le terme nègre est un terme à connotation raciste qui renvoie aux époques de l'esclavage et d'autres. Il n'y a pas eu de chasse aux nègres, mais il n'y avait qu'un seul nègre dans la bande de jeunes. Je suis désolé, c'est scandaleux. On ne peut pas le laisser passer, bien évidemment. Je suis désolé, tu dis le mot qu'on utilise, tu penses que les Noirs qui entendent ça, ils disent « Oh, ben c'est rien, elle a juste utilisé. » Ça fait une demi-heure qu'on dit chasse aux nègres. Oui, mais parce qu'on reprend des propos qui ont été tenus. Alain, j'ai un truc à te raconter vite fait. Bon, moi, j'ai fait des sauts de puce. Il reste 5 minutes. Attends, j'ai fait des sauts de puce juillet-août dans toute la France et j'ai été dans un bar avec un ami qui est antillais. Et ben, vous savez ce qu'ils ont dit dans le bar? Et ils l'ont dit, mais pour eux, c'est pas du... Ils ont dit « Ah, un banania !»
Ah bon? Eh ben ça, effectivement. Oui, ça, c'est raciste. Oui, Ça, mais c'est je le raciste, sais. bien sûr. Mais c'était dans un petit village. Oui, C'était un petit village. Mais j'ai vu qu'ils l'ont dit comme ça. Bah oui. Mais en tout cas, grosso modo, mon idée, c'est de dire qu'il faut parler de toute attitude, de tout terme, de toute violence discriminante et de haine, et de ne pas favoriser certains par rapport à d'autres dans ce combat contre la haine.